Bonjour, bienvenue dans cette analyse de jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de The Last of Us 1 et de la bande-annonce de The Last of Us 2. Nous allons revenir sur la fin de The Last of Us 1, essayer d'analyser si c'était une bonne fin ou pas. Et donc, dans la bande-annonce de The Last of Us 2. Alors, vous l'avez sûrement vu, elle est sortie sur internet il y a quelques temps. C'est une très belle musique interprétée par Hayley qui joue à la guitare au milieu de cadavres de qui on ne sait pas trop. Est-ce que c'est des cadavres des Lucioles, son ancien groupe, ou est-ce que c'est des cadavres de méchants? On sait pas. En tout cas, elle est vénère contre eux, et elle veut tous les tuer. Donc on va jouer elle qui la rejoint et tout, et on se doute que le jeu, donc, on jouera les mêmes personnages. La musique en question... I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me. Elle chante, il me semble que c'est un texte... Enfin, c'est tiré de la Bible, ça ressemble beaucoup à ce que dit Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction. Ça ressemble un peu au début aussi de Gangster Paradise. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life. Et donc voilà, une gentille bande-annonce qui dit on va jouer avec le même personnage. Est-ce qu'on pourra switcher entre les deux ou est-ce qu'on sera forcé de jouer avec tel personnage à tel moment de l'histoire? On sait pas trop. Est-ce qu'il y aura une différence de gameplay? Est-ce que Ellie sera plus discrète ou pas? Voilà, ça annonce quelque chose de sympa, voilà. Et pour en revenir donc à la fin du 1, donc je repitch l'histoire, attention, s'il n'y avait pas joué, franchement, jouez-y, mais jouez-y directement, ne regardez pas un let's play, c'est pas du tout la même expérience. Et donc la fin du 1, Joël réussit à apporter Ellie aux Lucioles pour qu'ils essayent de trouver donc un antivirus, au virus zombie. Sauf que voilà, pour ce faire, il faut tuer Ellie, il faut enfin lui ouvrir le cerveau, tout ça, du coup c'est caca, c'est pas gentil. Et Joël il est pas d'accord, il décide de buter tout le monde et de sauver Ellie. Ce faisant, on pourrait se dire que c'est un salaud, quoi. Il condamne l'humanité, il prive les gens d'un potentiel vaccin, voilà, c'est pas cool. Mais est-ce qu'il reste une humanité à survivre est-ce qu'il reste une humanité à sauver? C'est ça la question. Parce que tous les gens qu'on croise, enfin les trois quarts des gens qu'on croise, c'est quand même des sacrés enculés, quoi, qui essayent de nous tuer, qui essayent de nous bouffer même, voire de nous violer, quoi. C'est des enfoirés, quoi. Est-ce qu'on a vraiment envie de les sauver? Est-ce qu'ils méritent vraiment d'être sauvés? C'est plus vraiment des humains, mais des animaux. Le problème, c'est que les gens, voilà, ils ne réfléchissent plus avec le cœur, ils réfléchissent avec l'instinct de survie uniquement. Et la décision de Joël fait contraire à ça. Il ne réfléchit plus d'une manière uniquement pour survivre, pour les survivants, mais un choix humain au final, le choix de l'amour, quoi, de sauver la fille qui lui rappelle sa fille, tout ça. Donc voilà, c'est une décision extrêmement compréhensible. On se dit, après tout ce qu'ils ont traversé ensemble, après vraiment avoir tué tous ces gens, est-ce que ça valait vraiment le coup de la laisser mourir? Après avoir fait tout ce qu'il a fait pour la sauver, la laisser mourir, ça ne voulait rien dire. Donc pour moi, cette fin, je l'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui gueulent, qui disent ouais, c'est pas cool et tout, mais au final, cette fin est compréhensible. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, débattez de la bande-annonce du 2 aussi, qu'est-ce que ça peut apporter, voilà. Donc j'espère que ça a été intéressant, bonne journée, à plus.